En finance ou en data, les listes déroulantes sont partout, que ce soit pour sélectionner un compte, un centre de coût, une période ou une entité. Et en général, cette liste, elle peut évoluer avec le temps et on a souvent besoin de la rendre dynamique. Pour faire ça, Indirect est la solution la plus connue, mais c'est pas la plus solide de mon point de vue. Et dans cette vidéo, nous allons voir les limites de la méthode avec Indirect, et je vais vous présenter 2 autres méthodes que je préfère. Pour revenir rapidement sur la méthode indirecte, j'ai créé d'abord un tableau structuré qui contient les éléments de la liste. Ce tableau, je l'ai nommé liste client, et la formule indirecte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer le nom du tableau en texte et le convertir en plage. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une liste dynamique. Donc si je veux créer ma liste, je vais aller dans Données, puis Validation de données. À partir de là, je récupère bien une liste et je peux aussi ajouter des nouveaux éléments. Et ça va automatiquement remonter dans ma liste. Je récupère bien ma ligne nouveau. Le problème de cette méthode, déjà, c'est que si jamais le nom de mon tableau évolue, le lien va être cassé et ça ne fonctionnera plus. Donc par exemple, si je renomme liste client en liste client 2, ici, ça ne fonctionne plus puisque ça fait référence vraiment en texte à liste client. Il faut donc que j'aille modifier pour indiquer que c'est liste client 2 et non plus liste client. Ensuite, le deuxième gros défaut de Indirect, c'est qu'en fait, c'est une fonction qui est volatile, c'est-à-dire qu'elle se recalcule à chaque modification du classeur. Donc là, comme c'est un classeur qui est très léger, ça n'a pas forcément d'impact, mais généralement, les classeurs sur lesquels on travaille au quotidien sont des classeurs qui sont très lourds, et en fait, on va se retrouver avec des temps d'actualisation de classeurs où il va planter, il va tourner dans le vide pendant plusieurs minutes, et on peut avoir des énormes ralentissements, et la fonction indirecte est une cause de cet énorme ralentissement. Pour la première méthode, je vais créer une plage nommée qui va ensuite faire référence au tableau structuré dans lequel j'ai ma liste qui va me servir à la liste déroulante. Ensuite, la validation de données, elle va se baser sur cette plage nommée et on n'aura plus besoin de la formule indirecte. Donc, la première étape, tout simplement, c'est de créer la plage nommée. Je vais ajouter une nouvelle plage, je vais la nommer liste client, et je vais faire référence à, du coup, l'intégralité de mon tableau structuré. En l'occurrence, j'ai qu'une seule colonne, dans laquelle je récupère la liste client. Donc il faut bien que je retienne le nom que j'ai utilisé, donc liste underscore client, et je peux désormais fermer pour aller ajouter maintenant ma liste déroulante. Donc je sélectionne liste, et je vais indiquer que c'est égal à liste client. Désormais, je récupère bien la liste de mes magasins, et si je veux ajouter un nouveau magasin, il sera bien aussi ajouté à la liste. Et de la même façon, si jamais je renomme mon tableau parce que finalement je veux l'appeler liste client 2, il n'y a aucun souci, je récupère toujours les différents éléments. Donc dans ce cas, la plage nommée va jouer un rôle d'intermédiaire stable, et elle reste valide même si on change le nom du tableau, et en plus, elle n'est pas volatile, donc elle va pas alourdir le fichier comme le faisait la fonction indirecte. Pour la deuxième méthode, on va utiliser une fonctionnalité qui existe à partir d'Excel 2021 ou Excel 365, c'est-à-dire la propagation de formules. En l'occurrence, on va utiliser la formule unique, qui va nous renvoyer toute une plage, et on fera référence à cette plage propagée par la suite. Donc pour commencer, je vais créer ma liste de clients en utilisant la formule unique. Je vais simplement faire référence dans mon tableau de vente à l'intégralité de mes clients, et ça me permet de récupérer directement une liste unique avec tous mes éléments. Si jamais on a une nouvelle vente avec un nouveau nom de magasin, ça va rajouter une liste dans le tableau initial, et la formule unique va automatiquement prendre en compte ce nouveau magasin. À partir de là, on va pouvoir créer la validation de données en utilisant le symbole dièse, et en fait c'est un symbole qui permet de faire référence à toute une plage propagée. Donc maintenant, si je veux créer ma liste de données, je retourne dans ma validation de données, je resélectionne la notion de liste, et je vais simplement faire référence à la première cellule de la fonction propagée. Ici, ce sera la cellule B3, et j'ajoute le dièse à la fin. Et maintenant, je récupère bien ma liste de tous les magasins qui existent. À nouveau, si jamais j'ajoute encore un nouveau magasin, ma liste déroulante va s'actualiser et je récupère le deuxième nom du nouveau magasin. Si jamais en plus je souhaite avoir un tri, que ce soit par ordre alphabétique ou par ordre croissant ou décroissant, je peux simplement ajouter la fonction trier,
qui par défaut va créer un ordre croissant. Et comme ça, dans ma liste déroulante, j'ai bien un ordre et c'est plus simple pour retrouver les valeurs. Et cette méthode, c'est vraiment une méthode qui est très flexible. Il n'y a pas de plage nommée à maintenir, il n'y a même pas de tableau structuré à maintenir. Donc c'est vraiment très pratique quand vous avez des données qui peuvent vraiment beaucoup évoluer et que vous allez simplement récupérer des valeurs uniques pour calculer ensuite, par exemple, des sommes ou des chiffres d'affaires par rapport à un élément. C'est vraiment une façon de faire qui est assez idéale. Et évidemment, au niveau des limites, c'est que c'est une façon de faire qui fonctionne que à partir de la version 2021 de Excel. Donc si vous êtes encore sur Excel 2016 par exemple, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on a vu 3 approches. Indirecte qui est la plus courante, qui est une méthode qui est simple, mais qui est très volatile et très fragile, notamment si le tableau est renommé. On a vu aussi la plage nommée, qui a le mérite d'être robuste, qui est compatible avec toutes les versions d'Excel, et qui est idéale pour des listes qui évolue assez peu régulièrement. Et on a aussi vu la propagation de cellules qui est flexible, qui est assez puissante et qui est parfaite pour des listes triées ou filtrées qui évoluent régulièrement quand vous avez Excel à partir de 2021 ou Excel 365. Ces deux méthodes en fait donnent vraiment plus de contrôle sur les fichiers, il y a moins de bugs, moins de recalculs, moins de temps de latence, c'est beaucoup plus robuste. Et si jamais vous travaillez souvent avec des listes en finance ou en data, je vous recommande de garder ces techniques sous la main, elles sont vraiment très pratiques. Donc c'est fini pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et je vous dis à la prochaine vidéo.